Merci de m'accueillir, merci de permettre de témoigner et de mitiger un peu les propos qu'on a pu entendre tout à l'heure. On voit bien qu'on est sur un domaine qui est à la frontière aujourd'hui de ce que l'on a connu et de ce qui advient maintenant. Et chaque fois qu'il y a une frontière, en fait, eh bien, le décor n'est pas encore défini et on va progressivement explorer, le créer. Ce qui est bien, c'est que je trouve la démarche, d'abord la CARSAT, de mon côté, Bordeaux, Xavier Dautal, et puis l'INRS qui nous a invités. Ce qui est très très bien, je trouve, c'est que on rentre dans cette nouvelle offre de technologie avec une analyse préventive. C'était Edgar Morin, et il n'est pas mort, justement. J'ai eu le plaisir de voir qu'il avait 100 ans. Philosophe. Philosophe, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et technologie également, on va dire. Alors maintenant, je vais parler un peu de Aerospline, et comme je l'ai dit, on vient de Bordeaux. Le titre de cette diapositive-là et de cet exposé, je l'ai appelé « Kobo et compagnons ». L'art et la manière. Pour moi, c'est très important et je vais camper un discours qui se distingue. Je vais déjà casser une première idée. Aerospline n'est pas une société d'intégrateurs. Nous faisons certes de l'intégration in fine, mais nous nous définissons comme des architectes, des créateurs de nouvelles solutions. Et pour donner cette image, pourquoi architecte ? Comme on pourrait aussi parler de design du travail, c'est ce que emploie François Pellerin, qui travaille avec Mines Paris Tech. C'est comprendre la problématique, les lieux, l'existant, une situation, et venir y adapter, d'après nos expériences transversales, ce qui pourrait convenir ou pas. Donc, nous ne sommes pas des gens qui partons à prendre un robot, une pince, une caméra, mettre une cage. Non, on va faire autre chose et ça va être exposé. Alors, juste pour situer, Aerospline, en fait, ça va très vite. On est en croissance. Vous parliez de 1,2 million de chiffre d'affaires. On va peut-être encore monter là, à 1,8 million. J'ai une équipe qui est formidable sur Bordeaux, très très mixte, à la fois des jeunes, des moins jeunes. Je suis quasiment un des plus vieux d'ailleurs. Et qui est composé d'esprits qui profitent de l'écosystème bordelais avec ce qui est Aquitaine Robotics. Je suis ex-président industrie d'Aquitaine Robotics, membre fondateur, inspiré parce que j'ai certaines personnes qui viennent de l'École nationale supérieure de cognitique ou de l'ENSERB Matmeca et d'autres horizons. Bernard Clavry, qui était l'ancien directeur de l'École nationale supérieure de cognitique, dès 2011, au moment où je fondais Aerospline, me parlait de la cobotique. Et sincèrement, je n'y croyais pas. Sincèrement, je me disais, non, ça, trop fait, trop petit, moi je viens de l'aéronautique. C'est pas possible, il me faut de la grande précision, il me faut des grandes envergures pour travailler. Il n'y a que les sots qui ne savent pas changer d'avis. J'ai complètement viré ma cutie. Depuis 2014, en fait, nous sommes devenus un précurseur dans le domaine de la robotique collaborative. J'ai découvert les Universal Robots. Je me suis dit, c'est pas une machine fantastique, mais à l'époque, elle n'était pas très chère, elle était légère et elle m'inspirait. Pourquoi ? Elle m'inspirait parce que, après avoir travaillé pendant 10 ans en Belgique en tant que spécialiste en robotisation de l'aéronautique, j'ai découvert à Bordeaux un écosystème de PME, de sous-traitants, où tout est encore manufacturé. Donc, avec ce qu'on appelle vraiment des compagnons, que ce soit pour du Dassault, du Airbus ou d'autres clients américains, eh bien, on voit des gens en équivalent temps plein qui font du soignage, qui font de la pose de joints, qui font du rivetage, et tout ça en manuel, dans un secteur qui est en pleine croissance, qu'il l'était, on va dire, avant la crise Covid, et qui va retrouver sa pleine croissance de volume, et un effet ciseau, c'est-à-dire l'exigence qualité est toujours à la hausse, d'autant plus qu'il y a eu certains accidents du côté américain qui ne tendent pas à alléger la tension sur la qualité, mais une tension aussi sur les coûts.
Et face aux coûts et face à des exigences également de sécurité, bien souvent, hélas, on se tourne vers une délocalisation, c'est-à-dire on externalise les problèmes et on profite d'une main-d'œuvre avec des coûts optimisés. Ce faisant, il y a quand même beaucoup de choses à défendre en France et c'est l'objet, moi, du propos et de ce que l'on arrive à faire chez Aerospline. Alors là, l'illustration que j'ai gardée, c'est l'inauguration en 2019 d'une ligne du futur chez Figeac Aéro, avec le PDG de Safran, celui qui est aujourd'hui le PDG de Figeac, Agnès Pannier-Runacher, donc la secrétaire attachée à l'industrie auprès du ministère de l'économie, et d'autres personnes, anciens présidents de région. Et donc toutes ces personnes-là sont autour de, on voit ici avec un collier vert autour du cou, un opérateur de Figeac Aéro, comme je disais, que j'appellerais plus volontiers compagnon, et un robot qui est un des deux sur cette ligne, le tout pour faire un assemblage rivetage. Je vais passer à la suite parce que ça sera exposé ensuite. Je vais revenir sur Aerospline. Qu'est-ce que l'on est, qu'est-ce que l'on fait? Alors, Aerospline, notre ADN, c'est de nous intéresser aux gestes métiers. C'est ça la culture que l'on a prise dans l'aéronautique et fort heureusement, parce que je ne parlerai pas de croissance aujourd'hui, que depuis 3 ans, on a commencé à porter sur d'autres secteurs industriels. C'est ce que montre cette diapositive où on voit bien sûr à gauche le domaine aéronautique. Et il faut profiter de cette diapo, c'est le seul endroit où je me permets de montrer ça. On a un Kobo qui fait du polissage sur des verrières d'un chasseur français. Je ne donnerai pas le nom, tout le monde aura compris. Je peux le donner, moi? Allez-y. C'est le Rafale. Ouais. Voilà. Tiens, j'en profite puisque je n'en parlerai plus après. En termes de métrique, ici, on passe de 3 jours à 1 jour sur la même opération avec des compagnons qui adorent le produit puisque c'est eux qui l'utilisent et c'est eux qui lui donnent les directives de travail en permanence par rapport à leur geste métier. Au centre, on est sur un cas de polissage, mais on a d'autres activités comme le sablage, le collage, le perçage, rivetage, ça vient du domaine aéronautique. L'inspection de conformité sur des assemblages finis. Donc on a développé une IA extraordinaire avec des talents justement qui viennent de laboratoires de recherche bordelais. Pour faire de l'inspection de moteurs de structures d'avion et aussi d'armoires électriques. Et le potentiel se développe. Je n'expliquerai pas ici pourquoi le Kobo peut être pertinent, mais c'est une hypothèse et ce n'est pas forcément une chose que l'on intègre dans ce contexte. Alors j'ai mis carrosserie, le naval, le bâtiment, travaux publics. On a une très grosse opération en termes de désamiantage de bâtiments avec un groupe de BTP de Bordeaux. Opération qui est, comment dirais-je, subventionnée par la région Nouvelle-Aquitaine, sans quoi on ne pourrait pas franchir aujourd'hui des verrous technologiques. Et puis, on est dans le domaine de l'agro et notoirement du viticole, où là aussi, ce qui nous a intéressés, c'est qu'il y a des vrais savoir-faire métiers. Et il y a 2 ans, on a commencé à voir que ce n'était pas juste une question de logistique, c'était une question de culture. Et ce que disait mon prédécesseur, effectivement, on est ancré dans des cultures et dans des variabilités qui nous ont fortement intéressés. Alors, cette image, cette diapo-là, il n'y a plus de machines, il y a des hommes et j'ai voulu expliquer notre démarche. Ce qui nous intéresse, je me répète, c'est les savoir-faire, les compagnons. Si on retraçait un peu l'histoire de la robotique et des systèmes de production industrielle, ça fait 50 ans et plus que l'on a des robots sur des chaînes de production, notamment de ferrage et autres dans le domaine automobile, puisque c'est le plus gros consommateur de robots dans le monde et en France.
eh bien, qui sont des solutions de production sans l'humain. En fait, on a transformé les gestes métiers, les gens qui étaient à proximité du produit, de la matière, les chaudronniers, on les a transformés en personnes qui pressent des boutons et qui surveillent que tout se passe bien et ou qui font le maintien en conditions opérationnelles du moyen. Ça a comblé un certain besoin dans l'industrie qui est indéniable. Mais le tissu économique français, c'est 90% de PME, avec des savoir-faire, des gestes locaux, des besoins de complémentarité, beaucoup plus que de substitution. Et c'est un petit peu l'explication tout à l'heure au manque de percée des cobots. Et c'est là qu'Aerospline se profile. Maintenant, j'ai mis ici un chien de secours. C'est un animal formidable qui peut aider l'homme, mais attention, ça peut être très dangereux. Donc ça demande du savoir-faire. Ce en quoi je mets en garde, et effectivement, un robot collaboratif en soi n'est pas une solution. C'est un outil de travail, c'est un instrument. Et si j'ai mis à côté un luthier, c'est pour juste donner la destination d'Aerospline. Pour nous créons des instruments de travail. Quand Fender invente la guitare électrique, c'est juste un créateur à un instant T d'une histoire qui va prolonger et qui va démultiplier les capacités créatives de l'homme. Et ça, c'est ce que nous croyons et ce que nous rencontrons tous les jours dans l'industrie. C'est que notre outil, à partir du moment où il y a vraiment un mariage fin entre le compagnon et le robot, c'est un instrument pour démultiplier les possibles et identifier des non-qualités et permettre une certaine autonomie. Je vais continuer pour tenir le timing. Alors, ici, je vais inviter à regarder un cas typique où on a créé de la magie. On a fait en sorte que ce soit un vrai instrument de dépénibilisation du travail, un travail très traumatisant qui est la frappe de rivet. Ici, je l'ai indiqué, 1 million de percussions subies par notre Kobo. La mise au point du Kobo, c'est 3 ans de recherche et développement pour Aerospline. Pour trouver une tête, nous sommes développeurs en mécatronique, une tête qui permette d'amortir tout en écrasant des rivets. Et l'écrasement de rivets dans la construction aéronautique et parfois ailleurs, c'est comme on a fait la Tour Eiffel, 2 500 000 rivets. C'est ainsi qu'on a fait des armures de chevaliers depuis bien longtemps. Et ça continue, ça perdure aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est des dizaines de millions de rivets dans l'aéronautique qui continuent d'être écrasés chaque jour. Si on peut envoyer la vidéo. Vraiment pénible. La durée de rivetage est à peu près de 2h30, 3h. Donc c'est vrai que la contrainte est énorme. Au niveau des bras. Au niveau de plein de choses. Au niveau des articulations, que ce soit doigts, poignets, coudes. Ouais. Après les chocs, au niveau des pièces, parce que l'air de rien, quand on passe dans ces petites poches, la main passe à peine dedans. Donc c'est vrai qu'avec le pétard de l'autre côté. Here too, the effects of vibrations are obvious. Avant le développement de cette technologie, les opérateurs étaient obligés eux-mêmes de faire le rivetage d'une part et d'autre de la porte. Donc à savoir que de ce côté-ci, c'était un opérateur lui-même qui tenait un tard de rivetage et qui récupérait donc tous les chocs qui étaient envoyés de l'autre côté par le marteau pneumatique. Donc au niveau épaules, bras, tendons, on avait de gros problèmes avec les opérateurs. On était obligé d'avoir un turnover assez important pour continuer la production. Donc on a entendu parler de cette nouvelle technologie et comme je disais, on a fait appel avec Aerospline pour développer ce procédé. Avec le Kobo, où c'est l'opérateur qui lance les cycles, qui décide sur quel cycle il part, ce qu'il doit faire. Donc il y a un travail ensemble qui est très appréciable donc, par les opérateurs. Ils ne se sentent pas, on va dire, esclaves du Kobo, au contraire, c'est eux qui sont moteurs dessus. Il faut garder un ordre de rivetage précis. Donc en fait le Kobo travaille en fonction de nous. C'est pas nous qu'on travaille en fonction du Kobo. C'est pour ça qu'on va préciser que c'est un Kobo de contre-appui de rivetage. C'est quand même beaucoup plus régulier, c'est plus esthétiquement parlant, c'est plus joli. Ouais. Alors que quand on le faisait à la main, c'était très 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 irrégulier. Ah aujourd'hui non, on s'en passera plus. On s'en passera plus du tout.
Au niveau de, ouais, encore une fois, du confort, non. Non, non, non. Donc pour vous, c'est inimaginable de ne plus travailler avec. Le jour où on ne travaille plus avec, je démissionne. Donc voilà, ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est quand on a vraiment touché le cœur d'un métier, l'âme de quelqu'un qui aime son métier, mais qui peut le subir. J'ai d'autres images comme ça. Je dirais un maçon, son métier, c'est de monter des murs. C'est pas de décharger des sacs de 35 kilos. Il y a tant de questions qui doivent se poser. Tout à l'heure, j'aurai d'ailleurs une diapo en conclusion pour illustrer pour moi ce que ça peut projeter pour l'industrie de demain, qui a un facteur de crise, c'est le manque de main-d'œuvre. Autre cas que nous avons développé, c'est le cas du sablage. Et juste pour faire la transition, on venait d'un cas qui était magique, où on a vraiment créé sans bouton, rien, où on détecte les mouvements de l'opérateur. On a mis de l'haptique, il y a des choses, c'est-à-dire du sensoriel dans les mains, et on a créé cette magie, qui fait que c'est parfaitement adopté. On était dans une simultanéité totale. Synchrone au niveau de la collaboration homme et Kobo. Ici, pour les rivets, c'est ça que vous parlez? C'est ça, les rivets, oui. Nous étions dans les rivets, oui. Ici, nous avons aussi développé des cas d'asynchronisation, c'est-à-dire comprendre, apprendre très très vite des façons de faire. En l'occurrence, ici, c'est une cabine de sablage. Et puis, avoir cette reproduction en série sur des pièces. Et quand on sait ce que c'est, là aussi, le métier du sablage, qui consiste à travailler dans une boîte à gants avec un brouillard de poussière terrible, avec des orages électrostatiques, puisqu'il y a des charges électrostatiques qui s'accumulent, avec évidemment des charges lourdes concernant la manipulation d'une buse et d'un tuyau en EPDM très très rigide. Eh bien, la transposition, là aussi, j'assume le fait que c'est extrêmement apprécié par les opérateurs. Je ne sais plus si j'ai une vidéo pour cela, mais on peut avancer sinon. Oui, non. Pas de vidéo. Alors, hop, voilà. Ici, nous avons un autre cas de collaboration sur une pièce, donc c'est un carter en titane de 2 mètres de diamètre. C'est le plus gros programme actuellement du groupe Safran GE dans la construction d'un moteur d'avion de nouvelle génération, beaucoup plus économe en carburant. On va dire qu'un des enjeux, c'est pouvoir renouveler l'ancien parc. Et si on pouvait le faire d'un coup de baguette magique, instantanément, on aurait 20% en moins de consommation de carburant. On sait bien sûr qu'il y a toujours l'effet rebond, c'est-à-dire l'accroissement du trafic des avions. Mais en attendant, cette croissance, il vaut mieux qu'elle se fasse sur des avions plus frugaux, on va dire, en termes de consommation de kérosène. On a une vidéo qui accompagne cette opération-là. Alors ici, notre opérateur est en totale collaboration également avec le robot, mais le robot est complètement à son service. Et là, on voit, porté par le Kobo Universal Robots, une tête qui est pleine comme un ventre. C'est-à-dire, au niveau mécatronique, il y a de l'informatique, de l'électronique, de la vision IA. C'est assez impressionnant. On ne peut pas en placer une goutte de plus. Cet outil, pourtant, il est vraiment dans le modèle dialogue. Pour moi, ce qui est important à propos de ça, c'est vraiment de dire, attention, est-ce que la machine comprend l'intention de l'opérateur et est-ce qu'elle rend compte de ce qu'elle va faire? Et là, on est déjà rentré dans un modèle de collaboration. Et au-delà, est-ce qu'elle est capable aussi de s'arrêter, de dire que ça ne va pas? Je vais dire, je prends l'image du chien. Si j'ai une épine dans la patte du chien, il va me faire signe que ça va mal pour lui, sans avoir besoin de parler. Eh bien ici, avec la solution opérateur et Kobo ici de double assemblage de composants, il y a 1500 composants. L'image, c'est que nous sommes 4 fois plus efficaces qu'une solution purement robotique. Et ça, on a les statistiques, on le sait parfaitement. Je vais passer à une autre diapo. Alors, la pénibilité, tout ça, on sait parfaitement ce que l'on a gagné. C'est une ligne complète, hein. Il y a un autre Kobo derrière qui fait du contrôle vision.
Et je finirai en termes d'illustration par un cas modèle qui a été évalué par 3 intervenants de la CARSAT du côté des Pays de Loire. Ici, nous sommes aux Herbiers et nous sommes sur le ponçage d'une structure, un mobil-home, en l'occurrence d'un grand coureur automobile français, 200 mètres carrés. Vous voulez dire son nom? Oui, je ne sais pas. Donc Sébastien Loeb. Voilà. Voilà, 200 mètres carrés, des problématiques techniques très ardues. Et pour nous, un très beau partenariat avec Mirka, qui est une référence dans le domaine du ponçage. Des altitudes incroyables puisqu'on monte à 5 mètres de haut, des étendues assez fabuleuses. Et là, c'est aussi une illustration de l'avantage du Kobo, c'est-à-dire qu'il a un rapport entre sa capacité d'embarquer une charge de 10 kg et son poids intrinsèque qui est très avantageux. Le rapport, c'est 3. Il porte 10 kg et il pèse 30 kg. Eh bien, on peut, comme ça, l'insérer dans une nacelle et le mettre en mouvement de la même manière qu'un humain pourrait le faire. Donc là, il ponce toute cette grande cabine. Nous avons une vidéo. Oui, très bien. Nous avons fait en sorte que le robot, sous la gouverne des compagnons, qui sont des peintres, s'adapte aux situations très rapidement. Donc on a des modèles développés en interne d'asservissement très particuliers et de capacité à traiter ici un arrondi par exemple. Et de s'arrêter sur la demande, sur des produits où on a dégagé 7 kg par mètre carré. Donc on est à une quantité de matière incroyable. Ce sont 7 couches de vernis de haute technicité, particulièrement ardues à dégager. Et le Kobo l'a fait avec les peintres. Et là aussi, pour vous dire à quel point on a des récompenses, c'est qu'en décembre, quand mes équipes sont remontées aux Herbiers, elles ont été accueillies avec des fleurs, avec des croissants et avec un grand écriteau « Merci Aerospline » par les peintres. Par les peintres. Parce que celui qui a poncé beaucoup sait à quel point les vibrations, c'est dommageable, c'est fatigant. Les poussières, ça se dégage. Les tuyaux, ça entrave. Quand c'est le Kobo qui le fait comme ça, après, ils ont tout le loisir de travailler et de poursuivre. Par ailleurs, en termes de qualité, on a des retours d'expérience grâce à leur savoir-faire métier. C'est là que je dis la cobotique, c'est juste le début d'une histoire artistique. Eh bien, on a pu marier les savoir-faire métiers des peintres avec les capacités du Kobo et obtenir des résultats qui dépassent l'entendement. C'est fini. Très bien. On peut passer... je n'ai pas la main sur la vidéo et donc... on va arrêter la vidéo. Voilà. Ici, c'est pour juste présager de notre avenir. Nous avons aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent au fait que nous mettons des joysticks, des manettes de Xbox, pour le faire très sérieusement, en tant qu'architecte intégrateur. Mais si on fait ça, c'est parce qu'on a vu l'éclat dans les yeux des jeunes qui se disent « mais ça, c'est un métier que je veux faire ». Alors que c'était des métiers pénibles, tout d'un coup, on peut retrouver l'attractivité et attirer des nouvelles générations. Et c'est vraiment des enjeux pour nos PME. Merci beaucoup Maxime Ardouin, merci pour ce panorama finalement de vos activités. Et puis on voit qu'il y a des applications réelles et vous nous faites part de la satisfaction effectivement de ces clients en matière de pénibilité notamment. On vous demande sur le chat pour quel métier êtes-vous en train de développer de nouvelles applications? Qu'est-ce que vous avez en vision? On parlait de viticulture, qu'est-ce que vous allez faire en viticulture avec des Kobos? Vous allez les mettre dehors dans les champs? Bon, la viticulture, en l'occurrence, on est plutôt dans les chais et dans le domaine des savoir-faire en termes de logistique. Et aujourd'hui, on travaille, par exemple, c'est ce que l'on a sur cette diapo à gauche, sur l'aide à la prise de flacons, de bouteilles pour les mettre sur une chaîne. On peut montrer la diapo. Sincèrement, elle est ici. Non, on ne la voit pas là. Mais allez-y, bougez pas. Très bien. C'est à gauche ou à droite là? C'est à gauche. Hein. Ouais. Voilà. Avec un robot Douzan. Donc, nous avons été le premier intégrateur de France grâce à Huma Robotics, qui est le distributeur basé à Mérignac.
nous avons été le premier à avoir ce Kobo et à pouvoir expérimenter les possibles avec lui. Il se trouve que là aussi, une des capacités, c'est qu'on a un poids intrinsèque qui est de 75 kg. Et donc, il est très facile de l'implémenter, de le mettre sur une table et de le disposer en bord de ligne. Le tout étant en interaction avec les opérateurs. Ok, alors Monsieur Ardouin, il y a quand même, on n'a pas beaucoup parlé de prévention des risques, et c'est le grand sujet de notre journée. Oui. Vous êtes intégrateur / architecte, donc vous avez des responsabilités de ce point de vue-là. Comment est-ce que vous voyez vos responsabilités? Comment est-ce que vous réalisez cette analyse de risque? On a des images quand même tout à fait impressionnantes, où on voit des opérateurs avec le robot qui est juste de l'autre côté d'une surface. On peut imaginer que ça puisse bouger, enfin la tête n'est pas si loin. Comment est-ce que... Dès 2014, j'ai adressé ce problème. J'ai vu protester certaines personnes qui voulaient rentrer dans la cobotique en disant « mais les directives, mais c'est trop contraignant ou ça ne suffit pas à nous encadrer ». Que les raisons de sécurité laissaient penser à certains qu'on ne pourrait pas aller vers la cobotique. Voilà. Ça ouais. Nous, on a dit Duralex, c'est de l'ex. La loi est telle qu'elle est. On va s'adapter. Et on va s'adapter et on va trouver les meilleurs. Et très vite, on a eu Sylvain Acoulon notamment comme référence. Très vite, on a travaillé avec le CETIM. On a incorporé nos propres modèles d'analyse des risques pour être sûr de savoir ce que l'on certifiait pour le client. Et on ne s'est pas épargné de mettre des solutions, des cellules de sécurité comme des lidars, des radars scrutateurs. Absolument pas. Un autre élément de réponse, c'est que dans les vidéos que l'on a vues dans le domaine du rivetage, eh bien, il y a des séparations structurelles intrinsèques à la présence d'une pièce aéronautique, d'une part, et d'autre part, la vitesse. On ne travaille pas sur la vitesse. Et pourtant, je vous ai dit, on fait des gains x3, x4 en termes de gains de performance. Donc, les éléments, par contre, sont beaucoup plus globaux. Nous, on a une approche holistique du sujet, c'est-à-dire que la qualité, la préservation de l'humain, ça fait partie de notre modèle économique. N'en déplaise à un calculateur financier qui veut juste voir un ROI 18 mois sur juste le remplacement d'un humain, ce n'est pas notre propos.